Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'août 2023. Donc des guidances qui sont générales, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. C'est important du coup de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que ce qui résonne en vous. C'est important également avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on arrive vraiment sur la fin ici, hein, puisqu'il reste que 2 signes. Donc, hop, allez, on va regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Cancers, on va aller jeter un œil sur l'énergie principale de ce mois d'août. Avec, comme pour tout le monde, une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Allez. Alors, les Cancers. Nous avons ici la carte numéro 28. Et la carte numéro 28, c'est la carte de la forteresse. Donc, il se peut sur le mois d'août, les Cancers, que certains et certaines aient besoin de s'isoler ou alors aient besoin de se retrouver souvent dans un endroit, dans un lieu où on se sent ici un petit peu en sécurité. D'accord ? Pourquoi? Parce que avec cette carte, on peut parler pour certains Cancers du fait d'être un petit peu prisonnier de son passé. Ok, y a beaucoup de mécanismes de défense que vous avez mis en place et qui du coup vous isolent, ok, qui vous empêchent de franchir les étapes, qui vous empêchent peut-être aussi de prendre des risques, hein, d'oser aller vers le renouveau. Donc vous êtes peut-être actuellement dans une période pleine d'affronts, ok, peut-être que le destin s'acharne un petit peu sur vous là à vous remettre en question, peut-être que le destin essaye de vous fragiliser, que vos résistances sautent les unes après les autres et que du coup les peurs qu'on peut ressentir s'amplifient un petit peu. Donc là on vous dit il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas vous inquiéter, il faut laisser partir ce qui appartient au passé et il faut laisser un petit peu, il vous faut vous laisser un petit peu porter par le flot des événements, d'accord ? Reconnaître aussi que malgré ces difficultés, vous êtes toujours là, hein, donc que vous êtes fort ou forte, que vous êtes courageux, courageuse, autant que cette tour ici, hein, d'accord. Donc vous êtes un petit peu comme cette carte, vous êtes les Cancers, une magnifique, une forte et luxuriante tour d'ivoire, c'est-à-dire que vous tenez le choc, ok. Mais là, on est en train de vous dire tout simplement, l'univers est en train de vous mettre à l'épreuve, il est en train de vous tester. D'accord, donc il y a ici peut-être des murs à casser. Alors petit à petit, hein, on ne vous demande pas de briser les barrières d'un coup, mais voilà, une petite, plus une petite, plus une petite. Laissez faire les choses, d'accord, parce que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez, ok. Donc cette carte, elle est quand même là pour vous rassurer, hein, et notamment, c'est une carte qui vous dit que quand on laisse partir ce que la vie nous prend, eh bien, on accueille aussi le renouveau. On accueille la main qu'on va nous tendre, d'accord? Et la vie, c'est ça. La vie, c'est destruction et reconstruction derrière, de toute façon, ok? Et ça, il faut être dans l'acceptation que certaines choses se terminent et il faut accepter, faire le deuil pour pouvoir clore les chapitres, pour pouvoir en entamer un tout nouveau derrière. Donc voilà pour vous les Cancers, votre énergie principale. On va effectuer une coupe pour voir un petit peu l'état actuel des choses. Voir aussi peut-être un petit peu le conseil qu'on pourrait encore vous donner ici. Allez. Alors, les Cancers.
On a la carte du message et on a la carte de la prière. Donc si vous êtes dans l'attente de nouvelles, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, ça va arriver. Ça va arriver, il y a de fortes chances que ça aille dans votre sens ou que cette réponse soit en votre faveur parce que vous avez la carte de la prière et la carte de la prière, hein, c'est une carte qui parle de protection. Ok. Il se peut également ici que certains et certaines aient des facultés particulières ou alors aient une intuition très exacerbée et que par moment, que ce soit dans vos rêves, que ce soit la nuit, que ce soit dans la journée, vous ressentiez peut-être une présence, comme si un être cher qui n'est plus était là pour vous aider, pour vous guider, pour vous conseiller. D'accord. C'est également ici, avec la carte de la prière, c'est le fait de se recueillir, de méditer, hein, donc peut-être parce qu'on est encore dans cette phase d'isolement, donc attention aussi à ne pas trop vous isoler, hein, d'accord. Alors ça peut faire du bien par moment de s'isoler, de réfléchir et puis de se poser les bonnes questions, mais il faut pas non plus que ça tombe dans l'obsession, d'accord. Mais alors il y a des nouvelles ici, il y a peut-être une lettre, peut-être un courrier important, c'est également une carte qui peut parler de projets que vous avez, de discussions très importantes que vous allez avoir, quel que soit le domaine concerné. Et c'est une carte aussi qui parle d'échanges équitables. Ok, on dit ce qu'on a à dire, mais on écoute également. Hein, tout ça dans la bienveillance. Allez, on va regarder au niveau général pour vous les cancers. Donc ça peut concerner vos projets, quels qu'ils soient. Ça peut concerner votre état d'esprit. Tout ce qui concerne les biens matériels, le financier. Alors, on a la carte de la femme. Donc, que je vais peut-être... La carte de la femme, c'est une carte qui vous invite à plus de douceur. C'est une carte qui vous invite à faire preuve d'empathie. C'est une carte également qui parle d'ambition, hein. Donc par rapport à un projet, vous avez beaucoup d'ambition, ok. C'est également malgré tout une carte qui parle de puissance et de sensualité. Donc on arrive un petit peu à mêler les deux et du coup on trouve un petit peu le juste équilibre, d'accord. Donc ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme cancer, ça peut représenter votre partenaire ou la femme qui est à votre cœur ou à votre esprit. C'est également une carte qui fait un petit peu référence au côté un petit peu mystérieux de certaines personnes, hein, quand on garde une part de mystère, quand on ne se dévoile pas totalement. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une personne de votre entourage. Donc ici, par rapport à vos projets, il faut garder cette envie, il faut garder cette ambition, d'accord. Notamment si vous êtes une femme, on peut parler de votre côté très ambitieux, hein, par rapport à votre évolution professionnelle ou l'influence d'une femme, peut-être pour vous aider à avancer dans des projets de cet ordre-là. C'est également une carte qui peut parler d'une démarche très importante, d'une démarche vraiment authentique, ok. Alors, peut-être que cette démarche se fera par le biais de la discussion. Peut-être qu'une personne va vous envoyer un message, va vous écrire quelque chose, va se confier à vous tout simplement, notamment si c'est une personne qui vous dévoile ses sentiments, sachez que c'est sincère et que cette personne-là est vraiment authentique. On a la carte de la fusion qu'on a eue pour pas mal de signes. La carte de la fusion, c'est une très 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 belle carte, ok. Donc la fusion peut déjà parler, comme je disais tout à l'heure, et de cette part de sensibilité et de douceur, et de cette force et de cette ambition, ok. Et vous arrivez très bien à faire le mix de tout ça, et c'est ce qui vous aide aussi peut-être, hein, à surmonter peut-être les difficultés. On peut également tout simplement parler ici d'une association, d'un partenariat, si c'est un projet au niveau professionnel. On peut tout simplement parler ici d'une très très forte attirance envers une personne, d'accord, que ce soit au niveau relationnel, soit au niveau amical ou sentimental. Il se peut qu'il y ait ici une relation très fusionnelle, très passionnelle, hein, peut-être dans laquelle vous êtes déjà ou qui va peut-être se mettre en place, ok. Et d'ailleurs ces nouvelles, comme je vous disais ici tout à l'heure, je parlais peut-être de déclaration ou du fait de dévoiler ses sentiments, c'est peut-être en lien avec cette personne-là, tout simplement, hein. Il y en a deux, je n'en veux qu'une.
Et on va regarder, magnifique, on a la carte de la réussite. Donc là, et on est dans le général, dans vos projets. Donc, et c'est pour ça que je vous dis, et c'est pour ça que la carte de la forteresse vous le dit, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Même si vous avez des difficultés, même si l'univers est en train de vous mettre à l'épreuve, vous êtes largement capable de surmonter tout ça, ok. Vous tenez bon, hein, comme cette tour, vous ne vous démontez pas, malgré la tempête, malgré les obstacles. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, comme je vous disais, le fait d'arriver à bien trouver le juste équilibre entre vos forces et vos faiblesses, hein, aussi peut-être tout simplement. Hein. Si on se lance dans une association, dans un partenariat au niveau professionnel, le projet est amené à aboutir et à réussir. Hein. La réussite, c'est la plus belle carte du jeu, ok. Si c'est en lien avec cette fameuse relation, avec cette personne avec qui il y a comment dire, avec qui il y a une connexion un petit peu particulière, hein, là aussi, hein, on parle d'une relation qui est amenée à durer et qui est amenée à prédire de belles choses, hein, au niveau relationnel, sentimental. Là, on est au niveau général et franchement, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Et on vous le dit ici, hein, n'ayez pas peur, laissez certaines choses derrière, accueillez le renouveau. Et ça pourra vous faire que du bien, les cancers. On regarde pour vous, les cancers, au niveau professionnel. Que vous ayez un travail, que vous ayez envie de monter un projet, que vous soyez sans emploi. Bon, on a l'abondance. Hein. Au moment où je dis que vous êtes sans emploi, donc si vous cherchez du travail, il y a des opportunités ici. Hein. Il y a des opportunités. Si vous avez une entreprise, une activité, c'est une carte qui parle d'abondance. Donc, il se peut que vous ayez beaucoup de travail. Il se peut également que selon le métier que vous faites, que vous ayez beaucoup de demandes, beaucoup de clients. Donc, on parle un petit peu d'expansion ici, hein, par rapport à votre entreprise, si c'est le cas. L'abondance est une très belle carte. Hein. Elle amène également l'abondance au niveau financier, matériel. Donc là, on est en train de vous dire que c'est notamment par le biais de votre travail, c'est par le biais du domaine professionnel que l'abondance financière arrive également. Hein. On a la carte numéro 3. Donc on en revient un petit peu à cette carte de message. Ici, on parlait d'un courrier, d'une lettre ou de discussion très importante. Et avec la carte numéro 3, ici au niveau professionnel, pour certains et certaines, il y a un rendez-vous très important. Ça peut être un rendez-vous pour un entretien, ça peut être un rendez-vous pour parler peut-être d'une évolution ou de l'envie de progresser dans une entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. Ça peut être un rendez-vous très important avec les personnes compétentes, notamment si vous avez envie de mettre un projet en place, hein. Créer votre propre entreprise, peu importe. Hein. Mais ici, il y a des discussions très importantes. Un rendez-vous, un face-à-face. Alors, on va peut-être vous y inviter par courrier, par mail, parce qu'il y a quand même cette notion d'échange par téléphone, par mail, mais il y a également cette notion de discussion, alors par le téléphone ou par le mail, mais également face-à-face, hein, ici. Hein. On peut parler peut-être aussi d'un rendez-vous d'affaires, d'une réunion importante aussi peut-être. Hein. Et on a la dernière qui tombe. On a la carte 28. Donc pour certains et certaines, ça peut représenter tout simplement le domaine dans lequel vous travaillez. Ça peut être dans la santé, l'hôpital, mais c'est également ici la nécessité peut-être de faire une pause au niveau professionnel. Alors ce rendez-vous, cet entretien, c'est peut-être par rapport à ça. J'ai un autre signe qui a eu à peu près la même signification au niveau professionnel. Je parlais peut-être de l'envie de prendre une année sabbatique ou de revoir son emploi du temps, peut-être une demande de travail à temps partiel, ça peut être ça aussi, hein. Ou un réaménagement de poste, un réaménagement des horaires. Mais alors c'est également une carte, on parle ici d'abondance, on vous dit vous allez avoir beaucoup de travail, vous allez avoir beaucoup de choses, beaucoup de demandes. Là c'est une carte qui vous incite quand même à vous accorder des moments de pause, ok, pour ne pas être dépassé, pour ne pas être surmené également. Il se peut également ici, ça ressort, hein, avec l'abondance, ce face-à-face, le rendez-vous et le lit, il se peut que pour certains et certaines cancers, il y ait une relation sentimentale sur votre lieu de travail. Hein, c'est possible aussi. Allez, donc les cancers, on termine avec justement le domaine relationnel et sentimental. Alors on a une carte qui se retourne ici, donc on va la garder. Et
On a la carte du coucou. Hein, c'est l'oracle, le murmure des fleurs, hein, qui est magnifique. Alors j'ai découvert des noms de fleurs que je ne connaissais pas du tout. Donc on a le coucou. Et le coucou, au niveau relationnel sentimental, il parle de quoi? Il parle de ralentissement et de retard. Alors, par rapport à vos projets, si vous êtes en couple, peut-être par rapport à la mise en place d'une relation ou à la concrétisation d'une relation, on est peut-être dans une relation qui stagne un petit peu. Il y a des événements extérieurs qui amènent à ralentir votre évolution au niveau de votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, alors autant il peut y avoir ici, alors c'est pas vraiment une rencontre ici, hein, ici c'est pour ceux peut-être aussi qui ont une personne à leur cœur ou à leur esprit. Pour ceux qui sont célibataires, on va parler ici d'une période de célibat qui risque de durer encore un petit peu, d'accord? Parce que il y a peut-être des choses encore à revoir, des choses à mettre en place, peut-être en lien avec votre passé, peut-être en lien avec une relation passée, alors soit chez vous, soit chez la personne qui vous est destinée, mais les choses ne se font pas tout de suite. Et si elles ne se font pas tout de suite, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Voilà, on a la réconciliation. Donc, je parlais notamment du passé, donc il y a des ralentissements et des retards, peut-être pour retrouver une personne liée à votre passé, un ou une ex-partenaire. Ou ça peut être également un ami, un membre de la famille, hein, parce que c'est le domaine sentimental, mais également relationnel. Donc, il y a une réconciliation qui est annoncée. On parle ici d'un rapprochement au début, ok, avant d'aller totalement dans les retrouvailles, avant d'aller dans la réunion. Alors la réunion, le fait d'échanger d'abord avec cette personne et ensuite de se voir, ça peut être ça ici aussi, hein, d'accord? Donc, peut-être que vous espérez cette réconciliation assez rapidement. Là, on vous dit qu'il va falloir être patient et patiente. Ok, va y avoir des petits contretemps. Ça peut être du côté aussi de la personne à laquelle vous pensez. Hein, c'est pas spécialement de votre côté, mais il y a peut-être des événements personnels ou extérieurs qui amènent peut-être à repousser ce rendez-vous, cette prise de contact. Mais la réconciliation est annoncée. Ce sera peut-être plus sur la fin du mois d'août. On va peut-être échanger avec cette personne-là aussi, hein. On va peut-être s'organiser pour se voir. Peut-être que ça ne pourra pas se faire. Peut-être qu'au dernier moment, il va y avoir un petit contretemps et que ça ne fera que repousser l'échéance, hein. Allez, on prend une dernière carte, les cancers. Alors, on a celle-ci qui tombe et qui se retourne. Et on a la relation karmique. Alors, on a la relation karmique, hein, donc qu'on peut très bien relier à cette carte ici de la fusion. On vous dit aussi pourquoi. Alors, la réconciliation va sûrement se faire pour certains et certaines. On va peut-être retourner avec un ou une ex-partenaire si on en a envie, bien évidemment, hein. On va peut-être se réconcilier avec un ami, avec un membre de la famille, même si ça ne se fait pas tout de suite. Comme je vous disais, de toute façon, la réconciliation se fera. Elle se fera pourquoi? Parce que avec cette personne-là, vous avez une relation karmique. Ça peut être votre âme sœur, ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être votre futur partenaire de vie. Ok, même si ça n'a pas fonctionné une première fois, mais vous êtes amené à vous retrouver ici, hein, vous êtes amené à retrouver une personne. Encore une fois, je précise, c'est pas spécialement au niveau sentimental, ça peut être un ou une amie, ça peut être un membre de la famille, mais vous êtes amené à vous retrouver parce que avec cette personne-là, vous êtes fait, il y a un lien un petit peu indéfectible ici, ok, quelque chose qui vous relie l'un à l'autre et qui fait que vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, d'accord? Donc, soyez patient, ne brusquez surtout pas les choses, laissez le timing divin faire son travail. Cette réconciliation se fera au moment où elle doit se faire, quand vous serez prêt ou prête et quand la personne concernée le sera également. Pour ceux et celles qui sont en couple, on est peut-être dans une phase un petit peu compliquée où on se boude un petit peu. Là aussi, voilà, on se donne le temps, on est amené à se rapprocher et il est nullement question ici de séparation ou de divorce, hein, même si on est en train de passer par une période de crise, une période très compliquée. On arrivera à surmonter cette situation, on vous le dit déjà ici, ok, on retrouvera les bons automatismes, on arrivera à se retrouver, ok, avec la carte de la fusion et de la réconciliation. Il y a cette notion vraiment qu'au niveau relationnel sentimental, toute situation conflictuelle
est amené ici à trouver une issue heureuse. Donc voilà pour vous les cancers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!